Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, vous transportera loin, très loin d'ici. Aujourd'hui, nous partons sur les côtes africaines, pour un conte où la mer et la terre se rencontrent d'une manière inattendue. L'histoire s'intitule Le garçon qui sauva une sirène. On raconte qu'un chasseur redoutable parcourait les rivages, un homme dont la réputation le précédait. Il se vantait, avec un orgueil qui glaçait le sang, qu'aucune créature de la mer ne pourrait jamais lui échapper. Il pensait avoir tout vu, tout conquis. Mais il y avait une chose, ou plutôt, quelqu'un qu'il n'avait pas encore rencontré. Ce quelqu'un, c'était un jeune garçon nommé Saliou. Notre histoire commence au lendemain d'une nuit de fureur. Une tempête terrible avait secoué l'océan, déchaînant des vagues hautes comme des montagnes qui s'étaient écrasées sur le littoral. Le matin, quand le calme fut revenu, Saliou, comme à son habitude, parcourait la plage. Le sable était jonché de débris que la mer avait rejetés. Mais ce matin-là, parmi les algues et les coquillages brisés, quelque chose d'inhabituel attira son regard. C'était une silhouette allongée près des rochers, une forme à la fois humaine et étrange. En s'approchant avec prudence, le cœur battant, Saliou découvrit une créature d'une beauté surnaturelle. La moitié supérieure de son corps était celle d'une jeune femme aux longs cheveux tressés d'algues et de perles, mais sa moitié inférieure était une magnifique queue de poisson, couverte d'écailles qui scintillaient comme des milliers de joyaux sous le soleil matinal. C'était une sirène. Elle était blessée. Une de ses nageoires était abîmée, et de profondes éraflures marquaient sa peau nacrée. Elle respirait avec difficulté, épuisée par sa lutte contre la tempête, et ses yeux, de la couleur des profondeurs de l'océan, étaient remplis de peur et de douleur. Elle était prisonnière sur la terre ferme, incapable de regagner son royaume aquatique. Saliou, malgré sa stupeur, sentit une immense pitié pour cette créature magnifique et vulnérable. Il savait qu'il devait l'aider. Il lui parla doucement, pour la rassurer, et elle finit par lui murmurer son nom, Kaya. Elle était une princesse des eaux, surprise par la tempête loin de chez elle. Sans hésiter, Saliou décida de la protéger. Connaissant chaque recoin de la côte, il la guida vers une grotte secrète, dissimulée par une cascade de lianes et accessible uniquement à marée basse. C'était un sanctuaire parfait, frais et sombre. Là, il la cacha des regards indiscrets. Chaque jour, il prenait soin d'elle avec une dévotion touchante. Il lui apportait de l'eau de mer dans de grandes calebasses pour hydrater sa peau et sa queue. Il pêchait pour elle les meilleurs poissons. Et surtout, il lui offrait le plus précieux des cadeaux, son silence. Il gardait son secret comme le plus grand des trésors. Lentement, Kaya commença à guérir. La confiance s'installa entre le garçon de la terre et la princesse de la mer. Ils passaient des heures ensemble. Elle lui racontait les merveilles de son monde sous-marin, les cités de corail, les jardins de lumière, les champs des baleines. Saliou, en retour, lui décrivait le soleil, les étoiles, l'odeur des fleurs après la pluie, et la vie de son village. Une amitié improbable mais profonde naissait entre eux, dans le secret de la grotte. Mais la paix est souvent une chose fragile. La nouvelle de la tempête exceptionnelle avait voyagé, et avec elle, des rumeurs. Des rumeurs qui arrivèrent aux oreilles du fameux chasseur. Attiré par l'idée de capturer une créature légendaire, il arriva au village de Saliou. C'était un homme imposant, au regard perçant, qui scrutait chaque détail. Il ne lui fallut pas longtemps pour remarquer des signes que les autres n'avaient pas vus. Sur le sable, près des rochers où Saliou avait trouvé Kaya, il découvrit quelques écailles irisées, oubliées là. Plus loin, il repéra des traces d'eau qui lui semblèrent anormalement fraîches, comme si quelqu'un avait transporté de l'eau de mer vers la terre. Son instinct de prédateur était en alerte. Il sentait la présence d'une proie extraordinaire. Le chasseur rassembla les villageois sur la place centrale. D'une voix forte, il annonça qu'il était sur la piste d'une sirène. Il promit une récompense considérable, une fortune qui pourrait changer la vie de n'importe qui, à celui ou celle qui lui révélerait sa cachette. Cette annonce plongea Saliou dans un tourment terrible. Le poids du secret devint soudainement écrasant. D'un côté, il y avait sa promesse silencieuse faite à Kaya, son ami, qui dépendait entièrement de lui pour sa survie. La trahir était impensable. Mais de l'autre, il y avait son village. Il connaissait la cruauté du chasseur. Si personne ne parlait, l'homme était capable de représailles terribles pour forcer les gens à coopérer. Saliou était déchiré. Protéger Kaya, ou protéger les siens? La loyauté contre la responsabilité. C'était un choix impossible pour un si jeune garçon. Les jours suivants furent une torture. Le chasseur rôdait, posait des questions, observait tout le monde. Saliou sentait son regard peser sur lui. Il essayait d'agir normalement, mais la peur lui nouait le ventre. Chaque visite à la grotte était devenue risquée, chaque pas devait être calculé. Finalement, l'inévitable se produisit. À force de persévérance et de ruse, en suivant discrètement les allées et venues de Saliou, le chasseur découvrit l'entrée de la grotte secrète. Le bruit de ses pas résonna dans la petite caverne. Kaya,
qui se reposait, sursauta. En voyant la silhouette massive de l'homme se dessiner à l'entrée, un filet à la main, la panique s'empara d'elle. Elle se recroquevilla au fond de la grotte, sa queue blessée l'empêchant de fuir. Saliou, qui était avec elle, n'hésita pas une seconde. Toute son angoisse se transforma en un courage pur et féroce. Il se plaça devant Kaya, lui faisant un rempart de son petit corps. Il étendit les bras, comme un mur fragile mais déterminé, face à la menace. « Laisse-la tranquille », cria-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Le chasseur eut un rire méprisant. « Pousse-toi, gamin. Cette créature vaut une fortune. » Saliou ne bougea pas. « Jamais. Vous ne lui ferez aucun mal. » Le visage du chasseur se durcit. La patience n'était pas sa plus grande qualité. Excédé par cette résistance inattendue, il leva son arme, un harpon à la pointe acérée, et la pointa droit sur le garçon. « C'est ton dernier avertissement. » Le temps sembla s'arrêter. Dans le silence de la grotte, on n'entendait que le clapotis de l'eau et le souffle terrifié de Kaya. Saliou ferma les yeux, s'attendant au pire, mais refusant de céder. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Soudain, comme si l'océan lui-même avait entendu l'appel au secours silencieux de sa princesse, une vague gigantesque, surgit de nulle part sous un ciel parfaitement clair, s'engouffra dans la grotte avec une force inouïe. Elle frappa le chasseur de plein fouet, le projetant violemment en arrière, loin sur la plage, le désarmant et le laissant sonner et couvert de sable. L'eau de la vague remplit le bassin naturel de la grotte, offrant à Kaya une échappatoire. La sirène sentit la puissance de l'océan la revigorer. Elle regarda Saliou, ses yeux remplis d'une gratitude infinie. Elle plongea dans l'eau salvatrice, prête à regagner les profondeurs. Mais avant de disparaître complètement, elle se retourna une dernière fois vers son sauveur. Elle s'approcha de lui et déposa délicatement dans sa main une de ses propres écailles, une écaille particulièrement brillante qui chatoyait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sa voix résonna dans l'esprit de Saliou, douce et claire comme le cristal. « Merci, Saliou. Tu as été plus courageux qu'un guerrier. Garde ceci. Si un jour, tu es en danger sur la mer ou près de ses rives, serre-la fort dans ta main et appelle-moi. Je viendrai. » Sur ces mots, elle plongea et disparut dans les flots, laissant Saliou seul sur le rivage, avec le bruit des vagues et une petite écaille magique dans la paume de sa main. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. La vraie force, la force qui compte vraiment, ne se trouve pas dans la violence, dans les armes ou dans la capacité à dominer les autres. Elle réside dans le courage de se dresser pour protéger ce qui est beau, ce qui est fragile, et ce qui est sans défense. Saliou n'avait pas la force physique du chasseur, mais il avait une force de cœur bien plus grande. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Cette histoire pourrait continuer de bien des manières. Alors, qui, selon vous, mérite une suite ? Devrions-nous suivre les aventures de Saliou, le garçon au cœur de lion, qui possède désormais un lien unique avec l'océan ? Ou préférez-vous que l'on plonge dans les profondeurs pour suivre Kaya, la princesse sirène, et découvrir son royaume sous-marin ? Dites-moi en commentaire qui vous voulez retrouver dans une prochaine histoire. Merci de m'avoir écouté. Si ce conte vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines légendes, et de partager cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle aventure.